Bonjour les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Alors une vidéo aujourd'hui qui m'a été demandée sur le Reiki, qu'est-ce que j'en pense? Alors le Reiki, je peux vous en parler, j'ai été initié en 2003 au premier degré, au 2005 au deuxième degré, en 2007 au troisième degré et le quatrième degré qui permet d'enseigner et de pouvoir instruire des personnes, donc en 2010, 2003, 2005, 2007, 2010, j'ai mis 7 ans. Alors pourquoi je le dis? Parce que vous savez que j'ai fait beaucoup d'initiations, beaucoup de choses dans ma vie, mais je prends toujours le temps. Voilà, je ne suis pas pour le tourisme spirituel où des personnes veulent vite faire en 3 mois ou 6 mois donc une démarche donc de 2, 3, 4 niveaux, parce qu'il y a un niveau d'intégration, comme je l'explique toujours dans le coaching ou l'hypnose. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, il vous faut intégrer, il vous faut le ressentir. Et moi j'ai senti que tous les 2 ans je pouvais effectivement passer à un autre niveau parce que j'avais d'autres choses à côté et ça me parlait tout d'un coup. Là je dis, là je vais passer au second, là je vais passer au troisième degré. Alors oui, le Reiki est intéressant, mais le Reiki, je m'en suis sorti à partir de 2011 parce que ce qui m'a gêné, c'était de faire appel à une énergie qui serait extérieure à nous. Et oui, le Reiki, on le trouve aussi bien en nous qu'à l'extérieur, mais chaque fois que vous dites je vais demander au Reiki de faire ci, eh bien moi je me dépossède de mon propre pouvoir personnel et je demande à l'extérieur. Et vous savez, en suivant mes vidéos, que pour moi la puissance elle est en nous, elle est dans notre cerveau, elle est dans nos neurones, elle est dans notre cœur, elle est dans nos chakras, elle n'est pas à l'extérieur. Alors le Reiki est une énergie, on retrouve le Ki et le Rei, c'est-à-dire énergie, lumière, on retrouve ceci également chez les hindous sous la forme de prana, même si la façon de le capter se passe plutôt à ce moment-là par la respiration. Et pour moi c'est un autre niveau le prana que le Reiki, parce que l'énergie, la vraie énergie se situe dans la quintessence de l'air que vous respirez. Les techniques respiratoires sont absolument sensationnelles pour cela. Vous avez le Chi, donc chez les Chinois, le Ki chez les Japonais, on est toujours dans la même résonance. Le Mana, c'est encore autre chose, puisque là on est au niveau de lignée ancestrale et il y a en plus de toutes ces énergies, il y a les ancêtres. Alors le Reiki, c'est excellent pour des personnes qui veulent commencer à démarrer les énergies. Je dis toujours attention au second degré. Le second degré, vous avez 3 symboles qui vous sont donc ancrés dans le corps, dans les mains plus exactement. Et du coup, vous allez avoir quand même des réactions, des catharsis par rapport à cette énergie un peu forte que vous avez commencé à apprécier et approcher au premier niveau. Et là, vous allez avoir des changements, forcément. Une nouvelle énergie incrimine et implique de nouveaux changements. Alors moi, personnellement, je vous disais, j'aime expliquer que le Reiki, ce sont des éléments qu'on a en nous, puisque la base de l'énergie, c'est les 4 ou les 5 éléments. 5e élément, c'est la quintessence, dont je parlais dans une vidéo sur l'alchimie. Donc les 4 éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre. Alors pour ceux qui vont découvrir le Reiki, le symbole du Shokugure correspond à la terre, à l'ancrage, à la force. Le Seiki va correspondre à l'eau, donc aux émotions, et va permettre donc de pouvoir nettoyer les émotions négatives, de couper avec des mémoires, et vous comprenez le lien que vous pouvez y faire avec le Ho'oponopono. Et puis vous avez donc le Honshaze Shonen, qui est l'élément air, qui vous permet d'être dans le temps et passé ou futur. Et là vous comprenez ce que vous pouvez faire au niveau des perceptions extrasensorielles, les régressions à la cause, et puis le feu, qui est le Daikomyo qui est la puissance. Voilà, le Shokugure c'est la force, le Daikomyo c'est la puissance, c'est le symbole de la maîtrise. Pour moi, nous avons tous en ça, et nous avons tout ça en nous. Et à un moment donné, j'ai décidé de m'adresser au feu, à l'eau, à l'air, à la terre qui sont en moi, plutôt que de m'adresser au Reiki. Et c'était au moment où j'étais en train vraiment de découvrir le chamanisme à un autre niveau, puisque dans le chamanisme, vous travaillez avec les éléments. Voilà, alors vous pouvez commencer peut-être par le Reiki si vous voulez faire un peu plus de magnétisme, si vous voulez développer votre magnétisme, si vous voulez être un peu plus sensible aux énergies extérieures, si vous voulez apprendre à couper avec certaines énergies des fois qui vous perturbent parce que vous êtes une éponge. Oui, le Reiki est une bonne approche, mais surtout, n'allez pas trop vite. Prenez le temps de digérer, prenez le temps d'intégrer. Et je dis toujours, faites le Reiki sur vous pendant 2 ans. Ne cherchez pas à faire du Reiki pour soigner les autres. Tant que vous n'avez pas réglé certains problèmes sur vous, ça ne sert à rien d'aller vous charger des problématiques des autres.
Voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite de voyager à votre vitesse, à votre rythme et surtout de vous découvrir à chaque voyage, à chaque stage, à chaque initiation. C'est une partie de vous que vous rencontrez et que vous découvrez. À bientôt.